le choix. Nous voici encore une fois des listes devant vous, nous le groupe des experts de l'environnement, comme nous avons promis la semaine dernière. Par rapport à la journée mondiale de l'environnement, nous ne pouvons pas rester muets. On devrait nécessairement organiser une conférence aujourd'hui le 5 juin 2026. Mais cette conférence a été repoussée pour mardi 2026, compte tenu à l'organisation. Voilà, on ne pouvait pas rester calme même pour la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là, accompagnés de notre sponsor qui est l'Institut supérieur d'études sociales, ISES, et du groupe en général. Sans plus autant tarder, je commence directement la présentation de notre structure. L'objectif de notre structure, nous sommes le groupe des experts de l'environnement, les fruits de l'Institut supérieur d'études sociales. Nous nous sommes réunis ensemble pour chercher à pallier la situation actuelle qui est en train de faire souffrir la ville de Lubumbashi. Je prends les objectifs. Notre structure est engagée dans la promotion de la protection de l'environnement et le développement de la sensibilisation de la communauté aux enjeux environnementaux et en collaboration avec l'Institut supérieur d'études sociales. Voilà. Notre structure est en œuvre pour la recherche, la formation, l'éducation environnementale et la mise en œuvre de la solution innovante face aux défis écologiques de notre société. C'est ainsi, nous avions eu à donner un sujet pour la conférence, un sujet qui est stratégie innovante pour la gestion des bouteilles en plastique dans la ville de Lubumbashi. Nous avions des intervenants. Je ne suis pas seul, je suis accompagné du groupe et est animé par moi qui est le coordonnateur général, assisté des vice-coordonnateurs, accompagné de notre conseiller général et le directeur technique de notre structure. Voilà. À ce niveau, j'en profite de donner la parole à mon vice-coordonnateur qui va directement introduire la journée d'aujourd'hui qui est donnée comme une journée mondiale, la journée mondiale de l'environnement. Nous allons parler sur ce thème, il y a quelque chose à ajouter. Voilà, je me présente, je suis le vice-coordonnateur de la structure groupe des experts en environnement. Nous allons tenter à répondre à quelques questions qui nous ont été posées, sur lesquelles va reposer le fondement de notre conférence. Nous commençons par la première question qui est celle de savoir le choix du thème. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Le coordonnateur nous a quand même parlé du thème qui est la stratégie innovante pour une bonne gestion de bouteilles en plastique. Bon. Nous allons alors du thème, savoir quelles sont les solutions que nous avons pu proposer, parce que nous sommes dans l'Institut supérieur d'études sociales. Quel est l'apport que les étudiants de l'Institut pourront ajouter sur cette conférence? Et aussi, la dernière des questions sur laquelle nous allons tenter de répondre, c'est pourquoi est-ce que les bouteilles en plastique peuvent être très dangereuses pour la population? Alors, face à toutes ces questions, nous allons quand même tenter de répondre d'une manière très brève. Je commence par la première question qui est celle de savoir pourquoi nous avons opté pour ce choix, qui est la gestion des bouteilles en plastique. Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter? En parlant des solutions, nous allons trop nous baser ou marteler sur une sensibilisation qui va pousser vraiment à ce que nous puissions passer au recyclage. Nous allons passer à la sensibilisation ainsi qu'au tri des déchets, parce que nous allons trier des déchets. Quel est le rôle des étudiants? Parce que nous sommes à l'Institut supérieur d'études sociales. Alors, avec les étudiants, nous allons trop nous baser sur la sensibilisation et sur les enjeux majeurs de la pollution atmosphérique par rapport aux déchets plastiques. Et la dernière question est pourquoi les bouteilles en plastique sont si dangereuses. Les bouteilles en plastique sont dangereuses parce que les bouteilles polluent l'environnement et nuisent gravement à la santé lors d'une accumulation excessive, mais aussi elles contribuent aussi aux dégâts tels que l'inondation, ainsi que plusieurs catastrophes majeures que nous pouvons retrouver sur la ville
l'étendue de la ville de Lubumbashi. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, nous venons d'écouter notre coordonnateur, le vice-coordonnateur qui est M. Moïse. Il nous a quand même donné, il a décortiqué les thèmes qui est aujourd'hui comme une stratégie innovante, c'est la gestion des bouteilles en plastique. Il s'est posé des questions et lui-même il a répondu à ces quelques questions qu'il a pu poser. Avant de passer la parole à notre directeur technique, j'aimerais aussi ajouter l'importance de cette journée mondiale pour nous, le groupe des experts de l'environnement. Je dirais l'importance mondiale constitue une occasion importante pour mobiliser l'ensemble des acteurs autour des questions environnementales. Cette journée permet de sensibiliser la population aux dangers de la pollution, particulièrement celle causée par les déchets plastiques, et de promouvoir des solutions durables pour préserver notre environnement. Voilà, c'est ça un peu l'importance de cette journée. Nous ne pouvons pas rester calmes et nous avons des solutions qui sont palpables, durables. À cette occasion, je passe directement à la parole à notre directeur technique qui est M. Don. Il est à côté. Il va nous donner des solutions durables, des solutions qui peuvent apporter un plus pour la population gauchoise et pour la RDC. Et voilà, le directeur technique, vous avez la parole. Comme a dit le coordonnateur, moi je suis le directeur technique du groupe des experts de l'environnement. Par rapport à la journée internationale de l'environnement, par rapport à notre thème qui est la stratégie innovante pour la gestion de bouteilles en plastique dans la ville de Lubumbashi. Nous venons d'écouter notre directeur technique qui est chargé à nous donner des idées pour la fabrication des produits écologiques palliés à la situation. À ce stade, je vais déjà donner la parole à notre conseiller général, qui est le docteur Héritier, expert en santé publique. Il va nous donner quand même quelques explications aussi par rapport à la mauvaise gestion des déchets en plastique. Docteur Héritier, nous vous donnons la parole. Oui, merci pour la parole, Dieu. Je voulais juste te parler concernant étant expert. Je voulais juste te parler concernant la mauvaise gestion du bouteille de plastique. Cela entraîne une pollution durable et nuit à la santé. Alors, nous allons demander à la population de ne pas commencer à jeter des bouteilles en désordre et d'avoir un peu de poubelles pour commencer à avoir des gestions de toutes ces bouteilles, de les mettre dans des poubelles et permettre à ce que cela ne puisse pas commencer à polluer l'environnement. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention de la population. Si vous commencez à jeter des bouteilles en plastique n'importe comment, cela ne permettra pas la bonne santé des gens. Alors, nous voulons que les gens puissent savoir que la pollution entraîne la maladie, comme par exemple le typhoïde, et nous avons aussi cette stagnation de l'eau entraîne aussi la multiplication des moustiques, et toutes ces moustiques-là entraînent le développement de paludisme dans le corps humain. Et c'est pourquoi nous allons voir qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de malaria suite à la mauvaise gestion des bouteilles en plastique qui est l'agent causal. Alors, nous demanderons à la population de bien faire la gestion des bouteilles en plastique et de commencer à les mettre dans des poubelles, pas de jeter par-ci par-là. Voilà, c'est ce que nous avons comme conseil à donner à la population. Pour moi, à ce stade, nous sommes satisfaits, nous, le groupe des experts de l'environnement. Pourquoi? Puisque on ne voulait pas laisser la journée passer inaperçue. En tant que des experts, on a toujours voulu ajouter un mot. Je voulais attirer l'attention de la population, ce n'est pas ça la conférence.
nous allons juste parler pour montrer aux gens qu'on ne pouvait pas rester calme. La conférence, nous allons vous confirmer la date précise. À ce stade, nous tenons à remercier notre partenaire scientifique qui est l'Institut supérieur d'études sociales, ISES. Vraiment, nous amenons tous les finalistes de venir s'inscrire à l'Institut supérieur d'études sociales, au département de développement communautaire, puisqu'il y a vraiment la formation, on a besoin de vous dans la ville pour mettre la main, travailler ensemble. Et nous avions un produit entre des travailleurs là-dessus en partenariat avec l'entreprise DDA. Il est là pour la construction. Nous travaillons en partenariat avec lui. Chers étudiants, chères étudiantes, nous vous appelons de venir intégrer notre structure, puisque c'est pour le bien-être de la population louchoise et le bien-être de la population congolaise. Nous ne sommes pas là pour faire des abattis. Nous avançons, nous accompagnons le gouvernement provincial dans l'assainissement et la transformation de ces déchets. Prenons conscience de notre environnement. Nous voyons l'auditoire qui est là, de visiter la plastique par-ci par-là. Nous allons mettre en place des poubelles. Après avoir terminé à prendre des gîtes, de l'eau, apprenez à mettre dans les poubelles, comme a dit notre conseiller général qui est le docteur Héritier. Puisque ces poubelles ont des conséquences sur la santé humaine. Mes chers collègues, chers étudiants, nous vous invitons. Nous cherchons des travailleurs. Nous ne sommes pas seulement focalisés sur l'environnement, mais nous sommes focalisés pour le bien-être de la population louchoise. J'ai dit et je vous remercie. À nous revoir le mardi pour la conférence. Merci à vous.